13 mars 1961. Bonjour madame, j'ai 14 ans. Le livre en question, c'est Nerval, œuvre, cette année. Garnier Flammarion. Pour des raisons obscures et adolescentes, je me passionne pour Nerval. Je le lis, je relis, j'y comprends en réalité absolument rien. Je pars en quête de clés en me plongeant dans sa vie, nuit, ténébreux, pendu, inconsolé, folie. J'ai dégoté une biographie dans la petite collection Écrivain de toujours. J'y pioche une bibliographie. Derrière les livres, il y a d'autres livres. Merci. Et derrière la maison, une marchande de journaux. Je lui dis merci. Elle vend aussi quelques livres. Merci. Je vais lui remettre ma petite liste. Bonjour madame, voilà, je voudrais que vous me commandiez. Alors, Mirecourt, Eugène II, Gérard de Nerval, Roret, 1854. Tourneur, Maurice, Gérard de Nerval, 1887. Decourt de Géblin, je voudrais aussi les tomes 3 et 5 du Monde primitif. Enfin, le 3 surtout, parce que le titre c'est Histoire naturelle de la parole, 1616, je crois. 1816. Je voudrais aussi Dom Pernetti, les fables égyptiennes et grecques dévoilées, 1758. Et Athanasius Kircher, Oedipus Egyptiacus, 1652. Et si vous avez Sétos de l'abbé Terrasson, qui a clairement inspiré le voyage en Orient, l'année du livre c'est 1767. Et si vous trouvez aussi alors les Hieroglyphica de Horapollo, bon c'est pareil, je prendrai sans doute aussi. Ça doit être 1 ou 2 siècles après Jésus-Christ. Enfin si c'est pas trop cher. 12 février 2018, rue Victor Cousin. Premier rendez-vous à la bibliothèque universitaire de la Sorbonne, là, bis. Je pose pas mal de questions, l'histoire, les strates successives des fonds, la classification, le personnel, les salles. Est-ce qu'il y a un atelier reliure? Bon, il est su que j'ai fréquenté la bibliothèque autrefois, j'enseignais pas bien loin. Et la politique d'acquisition, la numérisation en cours, les modalités de communication des documents, la possibilité d'emprunter. Vous vous souvenez? Y a-t-il des livres fantômes qui ne reviennent jamais? La question est un peu taboue. Et si j'écrivais sur un de ces livres, l'absence, blanc, les trous noirs, s'éviter d'avoir à en choisir vraiment un. Et une dernière question. Il doit arriver qu'un livre soit restitué des années et des années plus tard. Je sens que je suis regardé d'un œil un petit peu différent. À la fin de la réunion, je sors de mon sac un paquet, le déballe doucement. À suivre. 1952, date exacte inconnue. J'ai 5 ans. On m'a offert un rikiki et roudoudou, les belles images. Il y a un ours et un cabri. Des animaux sauvages, mais c'est pas des sauvages, non, mais ils ont des culottes et aussi des hauts rayés, un peu comme toi d'ailleurs, marinière. Ils sont tout contents tout le temps. Ils sourient, ils savent pas ce qui les attend. Ben. Et moi non plus d'ailleurs, je ne me doute de rien à cette époque. Ils seront pourtant bientôt rayés des listes, hein, ou bien? Pour d'obscures raisons assonantiques, Rikiki n'est pas le cabri et Roudoudou n'est pas l'ours. Mais le contraire. Ils n'avaient qu'à bien se tenir. D'ailleurs, Rikiki et Roudoudou n'ont pas séjour à la bise. Ils ne sont pas dans le fond. Pensez quand même à demander pourquoi. Rikiki et Roudoudou resteront une question. 12 février 2018, à la bis. Premier rendez-vous à la bibliothèque universitaire de la Sorbonne, la bis, autre point de vue. De mon temps à moi, c'était la bibliothèque universitaire de la Sorbonne. Mais bon, BUS, bus, bof. De bis, numérisation après numérisation, on est entré dans nubis. Je ne sais pas qui a trouvé tous ces noms, j'imagine des réunions brain trustantes du mardi matin, ou bien des discussions improvisées autour de la machine à café, ou un jeu concours sollicitant des lecteurs, des enquêtes d'opinion. Pas une délégation de recherche à une de ces boîtes de com tout de même, non?
Et pourquoi pas une fulguration nocturne d'un des membres de la direction? J'ai trouvé. Fin de la réunion, je sors un paquet de mon sac, le déballe doucement et présente un livre. À suivre! 13 mars 2018. Vous choisiriez quoi, vous? Un livre que vous aimez? Un livre que vous ne connaissez pas? Le premier venu dans un rayon? Le premier livre entré? Le dernier, à 17h27? Je ne sais pas. À la beauté de sa cote? Qu'est-ce que vous lisez? Le livre est dans la tête. Oui, ce n'est pas ça qui est écrit. Ah. Vous avez le droit à un deuxième essai. La tête? Non, non, tout parle. Le livre est dans la tête. Non, c'est pas ça qui est écrit. C'est écrit, le livre est dans la tête. Exact. Eh oui. Ah oui. Ça s'appelle la litanie du correcteur, parce que même les correcteurs se trompent. Le livre est dans la tête. 19 février 2018, 11h. Bis, repetita placent. Multiplication des mots, alors voici nubis, nobis, par les nuées, des milliards de gouttelettes H2O vaporisées en un sombre rideau de nuages. Et où nubere, verbe, à savoir nubis, deuxième personne du singulier, tu te couvres d'un voile. Citation. Combien y a-t-il de poissons dans la mer? Autant que de brins d'herbe sur la terre, de gouttes d'eau dans l'océan, d'étoiles dans le ciel. La fontaine de toute science de Sidrac, 1246. Chopé dans Charles-Victor Langlois, magasin Sorbonne B3M, HFCE 6 égale 33. Bourré de questions, le Sidrac, comme tout bon manuel de pédagogie médiévale. Question. Le livre en question serait-il lui? 19 février 2018, 11h15, un quart d'heure plus tard donc. Bis, nubis. La suite logique devrait être A, nubis. Ou les quelques 1 300 000 livres de la bis et leur reliure, que j'espère bien plein chacal, passeront sous le contrôle du maître de l'embaumement, le président de la pesée des cœurs, seigneur de la terre sacrée, psychostase, psychopompe, le premier ministre des gens de l'Occident, c'est-à-dire des oxy, des morts. Pensez à enquêter en salle Numa, Denis, Fustel de Coulanges, Antiquité et Moyen-Âge, section égyptologie. Surface 197 mètres carrés, nombre de places assises, 40. Petite poésie transsexuelle. Ce page est très bien dessiné et il tient bien la page. Le livre que voilà est très certainement un folio. Il pèse 2 ou 3 livres. Ce folio est plein de feuilles. 96 exactement. 16 est le dernier nombre qui a son petit nom à lui. Après on passe à 10, 7. 1964, 7 mars. J'ai 17 ans et ce n'est pas sérieux. 10, 8, 10, 9. Il faut attendre 20 pour rencontrer du nouveau. Mon grand-père m'a offert un vélo. La tête est dans les mots. 8 mars. Bon, on va toujours plus loin que les Anglais. Eux s'arrêtent à 12. Ensuite, eh ben, nous sommes 13, 14, 15, 6, 10, 17, 18, 19. On attend 20 et on saute sur de nouveaux pieds. 20. 16. C'est bien un nombre de bibliothécaires, ça. Un quarto, un ottavo, une 16.
Un IN16, prononcé IN, c'est des sumo, est un qui commence à pouvoir tenir dans la poche, épaisseur à livre. J'aime bien mettre un livre dans ma poche, j'aime bien le pocher, même si c'est pas un livre de poche. Et j'aime bien le mot empoché. 19 février 2018, 17h. À moins qu'il ne s'agisse d'un A privatif. Lorsque le travail d'omninumérisation sera achevé, total digitalisé, la littérature se retournera contre elle-même, et échantillonnage, codification, encodage, et se dissoudra dans une immense page absente. 0, 1, 0, 1, 1, 0, A, Nubis. Des chiffres et des lettres, 9 mars 1997. Et comment choisir le bon? Et si c'était celui qui a la meilleure cote? Non, pas la bourse des livres, la meilleure vente du mois, etc. Mais la cote la plus esthétique, la plus énigmatique. Par exemple, RAS égale 366. Tiens, ça donnerait quoi ça? Réponse du magasin, progression du milieu en bas Languedoc de 1656 à 1680. Oui, bon, on peut mieux faire. Réessayez demain. 1970 à 1971. Le livre en question, c'est en 1970, L'Atalanta Fugiens de Michel Mayer, 1617. Un recueil de 50 emblèmes alchimiques aux gravures magnifiques, qui comporte aussi de la musique, 50 fugues de l'auteur. C'est l'objet de ma recherche à l'école pratique des hautes études. Un guerrier sort son épée pour trancher un œuf, emblème 8. Le 11e conseille de déchirer ses livres. Je ne le fais pas. Le 41 enjoint de garder le silence. Je ne le fais pas non plus. Est-ce qu'on peut couper en fait le VP? Non? Il a fait du bruit? Oui. On peut. Merci, monsieur. Mais tu m'avais expliqué comment on faisait. C'est pas grave. Le dos du livre, ça coiffe, c'est les nervures. Exemple, ce livre commence à me taper sur les nervures. Ça l'a fait 2 fois que je le demande à la vis. On dit aussi nerf. Silence, on numérise. À 2 chiffres, dont un nul. 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1. Et si l'histoire n'avait pas sorti de son grand chapeau des chiffres, mais des lettres? A, B, A, B, B, A, B, A, B, A. Alpha et bêta. On n'aurait pas numérisé, mais alphabétisé. Les mots sont dans la phrase. 12 février 2018, Bibliothèque de la Sorbonne, ancien bureau de la direction, 4e étage. Un portrait de Victor Cousin. Sévère, mais juste au-dessus de la cheminée. On me photographie vivant devant. Je ne pense pas à dire non. La ressemblance est frappante du côté de la coiffe. Il a la main à moitié introduite dans le devant de sa veste, en mode Napoléon, un poil plus haut. Sans doute a-t-il l'intention d'en tirer un stylo et de se mettre à écrire. Pas moi. Hegel, peut-être? D'un livre, il peut aussi arriver qu'on parle de sa tranche de queue ou de sa tranche de tête. On dit aussi un pied de livre et un pied de page. Rêve souhaité pour cette nuit. Un page en pied me livre un livre. Il me le tend. Le livre est rongé de verre. Je le prends, le soupèse, 1/2 kilo, au bas mot. Rangeons-le. 12 février 71, Atalanta Fugiens, bis.
La bibliothèque de la Sorbonne n'a pas d'original, mais la réédition et traduction de Étienne Perrault, c'est ça, inspiré du Psychologie et Alchimie de Jung, assez mal digéré. Chimie, spiritualisme, psychanalyse, via des soi-disant archétypes, on met tout ça dans un shaker, on secoue. On sort des images, parfois jolies, parfois un peu vaines. Un livre, jamais dos au mur. « 12 février 2018 à la BIS, Terre. À la fin de la réunion, je le déballe doucement, présente le livre. C'est un livre ancien, relié Vélin, 1601, 1000 excuses, les Symbola Divina de Humana et Humana de Jacques Tipoetz et Anselme de Boot, avec une centaine de gravures magnifiques. Ceci vous appartient. Je l'ai emprunté il y a 39 ans. Maintenant, j'aimerais bien le rendre. Sauf que ce pourrait être mon livre en question. Si vous me le laissiez encore 15 jours, non? C'était qu'une question. « 1616. Quelques mois avant l'Atalanta Fugiens, Michel Meyer publie un Jocus Severus, ce que l'on pourrait traduire par jeu sérieux. Et l'année précédente, 1616, un Lusus Serius, ce que l'on pourrait traduire par jeu sérieux. 2 années de suite, il a voulu chevaucher cet oxymore. Ouais, c'est le seul exemple que je connaisse d'un titre qui se fasse ainsi écho à lui-même, là, comme ça, sur un lac. Oh oh oh! Le lac, c'est une superficie de 2 années. J'essaie d'imaginer ce qu'aurait donné la paraphrase inversée, un renversement du thème, comme on dirait en contrepoint. Bon, quelque chose comme une tragédie rigolote, ou un pinceau amusant. Mais non, un jeu sérieux, ouais, très sérieux, comme tous les jeux. Dangereux et sérieux, une bonne blague, une sinistre blague. Suivons cette idée d'inversion croisée. Victor, latin, cousin, français. On obtient, français, latin, vainqueur, sobrimus. Au 4e étage de la BIS, Victor triomphe, impérial octogonal, dessus cheminée. 12 février 2018, visite des magasins, des allées, des retours. En magasin, on part du bas et on va de gauche à droite. En libre accès, on commence en haut et puis on descend. Ouais. Toujours de gauche à droite? Ah oui. Et pourquoi c'est comme ça? Je sais pas. Fin de la citation. En musique, un mouvement rétrograde ou en écrevisse consiste à reprendre un motif strictement à l'envers. C'est ce qu'a fait Michel Meyer dans certaines des fugues de son Atalanta Fugiens. En bibliothéconomie sorbonnienne, le cadre ancien de classement des livres a subi une mutation comparable. La queue, ou coda, est passé en tête. Le radical de code, qui indique le format, était placé à la fin, il est aujourd'hui au début. Exemple, SPN 5125, IN12, a permuté en SPN 6 égale 5125. Nota bene, oui, 6 à la place de 12 parce que 12 a été coupé en 2. Parce que notre logiciel de traitement préfère les nombres à un chiffre. Et voilà, c'est comme ça. Nota bene bis égale, ça signale le format en fait. Égale 8 égale, c'est 8 octavo. C'est juste le format en fait. Hein, c'est ça? J'ai bien compris. Anselme de Boot était, tout comme Michel Meyer, médecin à la cour de Prague, auprès de Rodolphe II, le protecteur de tous les astrologues, astronomes, alchimistes, magiciens, hermétistes que l'Europe pouvait porter.
Les médailles gravées des Symbola Divina et Humana de Anselme de Boot ont une parenté claire avec les gravures de l'Atalanta Fugiens. Parviendrons-nous un jour à renverser la tendance d'un toujours trop plein de réponses sur cette terre et à combattre enfin avec efficacité le déficit mondial interrogatif, ce DMI qui nous mine? Et si le livre en question était au fond lui-même une question? Et si, rayon après rayon, j'écumais cette bibliothèque et finissais par dégoter le texte question? Un roman peut-être, ou mieux encore un essai, sur l'univers par exemple. Le texte qui n'est rien qu'une seule et immense question. Et moi, si je continuais à semer ce texte de petits cailloux interrogatifs. 3 juin. Cherchez encore côté côte. Et là, hop, comme ça vient, jouer un numéro au hasard. Face sur loterie, ça c'est du concept. En tirer un du lot. Bingo! Jour J, le disposer dans une vitrine, bien éclairée. Le poser sur un lutrin. Petit lutin sorti de rien. « 25 avril 1967. Ce jour, je consulte à la bibliothèque de la Sorbonne L6 égale 6772-9A-2, cote actuelle. C'est le tome 2 de l'histoire de la musique de Roland Manuel, encyclopédie de la Pléiade. Un usuel. Roland Manuel était compositeur, un des élèves préférés de Ravel. Je suis encore étudiant, j'étudie l'écriture, l'harmonie, le contrepoint, au Conservatoire de Paris, mais je viens suivre les cours d'esthétique du vieux Roland Manuel, à la Scala Cantorum, pas loin, rue Saint-Jacques. J'admire son intelligence distanciée, un brin provocatrice. Il me dit un jour qu'on pourrait tout aussi bien remplacer la classe de contrepoint que je suis au Conservatoire par une classe de mots croisés. Même genre de gymnastique mentale. La Scala Cantorum était vétuste. Satie lui-même y a suivi sur le tas des cours de contrepoint. J'y ai vu un jour dans un coin de fenêtre une araignée. Satie aimait-il les mots croisés? Tristan Bernard, le contrepoint? Les araignées croisent-elles des mots, des sons? La phrase est dans la page. Poésie, suite. Le page monte dans la tour. Un garde la garde, c'est son tour. Il sort une dague, se l'enfonce jusqu'à la garde. Regarde. 12 février 67. Chance. Mon professeur de thèse à Paris 4 m'a proposé d'enseigner à la fac un cours d'analyse musicale. 11e cours à la Sorbonne, amphi Richelieu. Je suis arrivé en avance pour m'installer. Un appariteur garde la porte, c'est pas l'appariteur habituel, en congé peut-être. Il me dit, on n'entre pas, le professeur n'est pas arrivé. Bon, c'est vrai, je suis très jeune, je fais encore très jeune, encore plus jeune. Et moi je sais pas pourquoi, je dis rien. Je ne dis pas, le professeur, c'est moi. Timidité, je sais pas, ou au fond de moi, peut-être est-ce qu'il s'agit bien de moi au fond. Comment est-ce que je suis arrivé là? Oui, un vague sentiment d'usurpation. N'est-ce pas un rêve? Ne suis-je pas démasqué? Les élèves arrivent, se massent un à un à la porte, eux aussi. Sonnerie, nous entrons. Je vais m'asseoir au bureau du professeur, tranquille. Veni, vidi. L'appariteur me voit, à son tour, ne dit rien. 13 juin. Silence. Le 10e emblème des emblèmes d'Alcia, le best-seller qui fut le modèle de tous les autres livres d'emblèmes, est une figure du silence. Magasin étage 2, V8, égale 53,36. Que symbolise la lettre S? Silence. Le sigma des Grecs. C'est fou, par ici, le nombre de livres V8 quelque chose. 8, in octavo, bravo. V, pensez à demander à Pierre M. Pourquoi tant de V? À la bis,
La cote de Nerval œuvre, c'est V8 égale 100 475. V8 égale 100 475. Il doit bien avoir un sens, non? Publicité. Au bureau, aussi, à la pause déjeuner, en bibliothèque, mangez des légumes. Laissez-vous tenter par V8. Un jus composé de 8 légumes, tomates, carottes, céleri, betterave, persil, laitue, cresson et vinaigre. Pour un cocktail riche en vitamines. Protéines, 0,8 g, glucides, 3,3 g, dont 2,9 g de sucre et 0,4 g d'amidon. Lipides, moins de 0,5 g. Fibres, 1. Sodium, 0,30. Vitamine A, 120 mg. V8 vous propose une délicieuse façon de consommer des légumes au bureau et en bibliothèque, sans colorant et sans conservateur. Désolé. Combien il y a de conservateurs à la bise? 40. Oh non, plus que 20. 21, voilà. Désolé. De la bis à la nubis, certains peuvent passer par un couloir secret. L'ibis. L'ibis, oiseau sacré, couloir secret, où nous, public, n'avons pas accès. C'est la toile intranet par laquelle le personnel de l'ibis communique. Vrai, non? Ex libris, vous dites? Non, non, non. Un in libris, au fond du fond des fonds. 25 juillet 1843, lettre de Théophile Gautier à Gérard de Nerval, étage 5, zone 1, V8 égale 81 626. J'aurais bien voulu, mon cher Gérard, t'aller rejoindre au Caire, comme je te l'avais promis. Tu n'as pas de peine à me croire. Tu vois des femmes jaunes, noires, bleues, vertes. Tu vois des ibis et des rats, le pharaon, hommes heureux. Moi, je n'ai pas quitté Paris. On a toujours à la patte quelques fils invisibles qui se fait sentir au moment où l'on va s'envoler. Thoth, le dieu à tête d'ibis, préside à l'audition des morts qu'Anubis pèse, jauge et juge. L'instrument de pesée qu'il jette d'un doigt dans la balance est une plume, avec laquelle, pardon à Hermès Thoth Trismégiste, le maître des Écritures, j'ai quasi renoncé à écrire pour raison digitale. Gérard de Nerval, Théophile Gautier. Toi, tu crois encore à l'ibis, au lotus pourpré, au Nil jaune. Hélas, tu verrais, l'ibis est un oiseau sauvage, le lotus un oignon vulgaire, et le Nil a l'air d'un plumeau grêle. Dans une bibliothèque, Fond prend un S, à Sdonf. Geoffroy Tory, Champfleury, 1529, magasin A311, RW16, c'est-à-dire réserve 649. Ne dit-il pas que la lettre S siffle comme un serpent? Le fait sifflement est tel strideur que fait un fer chaud et rouge quand on le trompe en liot? La question me poursuit. Le mot question n'en finit pas de siffler dans ma tête. Le père Marin Mersenne, dans son Harmonie universelle, traité complet d'organologie musicale, 1637, L4 égale à 1779, 3, C4M, volume 3, livre 5, composition 24, donne par ailleurs les mesures précises pour se fabriquer un serpent. Un jour, j'écrirai une pièce pour cet instrument en forme et en son de S. De temps en temps, on désherbe les flots. Le désherbage, ou l'élagage, comme disent les bibliothécaires canadiens, qui ont davantage de forêt, consiste à ôter tout ce qui doublonne, est obsolescent ou peu consulté. On élimine ce qui étouffe. Passionnés de passé et pris de périmé, ou simplement prudents, les chercheurs ne sont pas souvent des fous du désherbage. C'est vrai. 10 ans déjà que je garde sous mon silence les Symbola Divina et Humana. H 3 égale 23 moins 1. Le restituer maintenant? J'ai honte. Prendre rendez-vous avec le directeur, Chris?
faire amende déshonorable. Article 7, renseignement, suggestion, réclamation. Un bureau de renseignement et d'accueil, service des lecteurs dans chaque salle de lecture, ainsi cahier de suggestion et cahier d'acclamation. 13 février 1997, j'y écris. Je souhaite consulter le tome 1 des Symbola Divina et Humana, côté HARHA 323.1. Ça fait 34 ans que je le demande. Vous ne l'avez pas? Peut-être de leur côté enquêteront-ils? Peut-être remonteront-ils à ma source? 13 novembre 93. C'est ma première mise en scène. Et mon premier texte de théâtre. Arrivé là complètement par hasard, j'ai pratiquement jamais fait de théâtre, seulement des concerts. Le texte en question, comment il s'appelle? Réponse à la question précédente, il s'appelle. Tiens donc. Un éclairagiste renommé travaille les lumières. Moi, total néophyte. J'ai bien envie que les projecteurs soient à vue, je voudrais même qu'il y en ait sur le plateau, je ne sais pas que ça se fait pas. Lui, il veut des frises partout pour cacher le projecteur. Il hurle « Je ne veux pas qu'on voit les sources !» L'exact inverse de mon directeur de thèse. Citez vos sources. J'observe frémir légèrement les volutes rouges du rideau de l'Athénée. La cote S désigne les sciences. Elle est, ou était, emmagasinée au 4e étage. SM, sciences médicales. SMA, anatomie. SMB, biologie. SBA, bactériologie, etc. SN, sciences naturelles, de SNA, agriculture, à SNZ, zoologie. Tout ça en 4e B. Les sciences occultes, S-O-A-M, phi ou astérisque. Alchimie, magnétisme, philosophie occulte ou astrologie. Sifflent leur poison en 4B 187. Le serpent, non pas cet animal le plus diabolique de tous, mais l'instrument de musique qui en a reproduit la forme. Il a été pendant des siècles un instrument d'église. Ouais. Il accompagnait les chœurs. Et on le jouait encore dans les églises à la fin du 19e siècle. Poésie 1. HF, Histoire de France. HAL, l'Antiquité latine. V, on a plus de 100 000. En pratique, quand le local est rempli, on arrête la cote. Demandez à Marie-Thérèse. 3 juin. Jusqu'à elle, littérature, c'est thématique. À partir de M, on est chronologique. Longtemps, les codes des livres ont signifié leur contenu ou leur origine. V, C, don de Victor Cousin. Peu à peu, un classement par ordre d'arrivée s'est imposé. L'alphabet est entré en abstraction. Un peu comme les théories du langage qui ont peu à peu abandonné le cratilisme où le son des mots reflète leur sens pour glisser en pure convention. Sans fin, on rejoue la querelle des universalistes et des nominalistes médiévaux. Enseignant à la Sorbonne, j'ai le droit de sortir des livres. Je fais venir à 3 à 23. Je ne le sais pas encore, mais il va faire un bout de chemin avec moi. Voilà, Humana Divina. Poésie 2. M 83019 est le nom du dernier entrée. En libre accès, ensuite la cote d'Ewey. YA, la dernière cote ouverte. Fin de citation. Explication. Bon, alors, on a pris Y, vous savez, hein, Y qui était une des dernières lettres possibles. Parce que comme on n'a plus de disponibles, les lettres, donc on double YA, YB, YC, un peu comme les plaques minéralogiques. On espère tenir plusieurs siècles. Z, c'est toujours des séries, des collections. Je vois la nuit des magasins remplis de magazines, long couloir fait de dos, tranches au mur. Oui, ça a l'air rationnel, en fait c'est un peu anarchique. Hein. C'est comme la croissance des villes,
une toile d'araignée, les lois, comme ça vient. Cumule, accumule. Au croisement du temps et de l'espace, de l'histoire et de la géographie. En pratique, on classe un peu à la louche par dimension. Grand in-folio plus de 40 cm, in-folio, in-duo moins de 40 cm, in-4 moins de 30, in-8, in-12, in-16, in-18, in-32, moins de 10 cm. Bon, alors je signale à un futur chercheur sur la relation et économie du livre, théorie de la musique, que des formats des livres, on peut déduire les antiques consonances musicales. Oui, 4 sur 2, ou 16 sur 8, ou 32 sur 16, égale 2 sur 1, l'octave. 16 sur 12 égale 4 sur 3, égale la quinte. 12 sur 8 égale 3 sur 2, la quinte. Et même 18 sur 16, in 18, in 16, égale 9-8, le ton. Platon n'a pas vraiment fait autre chose en divisant l'âme du monde. Vérifiez, si vous voulez, Timée 34b, etc. Voilà, dire la cote. Ou alors Kepler, Modices Mundi, dire la cote. Encore mieux. Quand je serai directeur de thèse en parapataphysique, je brancherai certainement un étudiant là-dessus. Tant qu'on y est, je signale à un futur chercheur en symétrie lexicale que le mot « chercher » est en lui-même une recherche réussie de gémelléité syllabique. Se chercher. Déduire les consonances musicales des formats des livres séquestrés à la bise, est-ce que c'est vraiment moins pertinent que de les tirer des orbes planétaires, comme on l'a rêvé jusqu'à la Renaissance? Je vous pose la question. Le lendemain, je demande salle de réserve magasin 315, VCR 4 égale 48,86, le De Harmonia Mundi de Giorgio Venise, 1545, dont l'extraordinaire somme n'est pas organisée en chapitres, mais en tonie, semi-tonie, hymni, cantici, et qui fut conseillé en proportion musicale, 27, 9, 3, dans l'édification du transept de l'église San Francesco della Vigna à Venise. C'est un beau livre en question, ça. SO astérisque. Tiens, seuls les livres d'astrologie ont droit à une référence hors alphabet. Étoile ou astérisque, astère, 6 branches. Visite des magasins du 12 février 2018, Poésie 3. Il est coté, mais pas catalogué. La reliure est parlante. Monique est au courant. Astérisque à 5 feuilles ou quinte feuille, Unicode 002A. BC 204E. Alors, il existe des astérisques à 5, 6, 8, code 27, 33, ou 16, 273A, branche. L'astérisque minuscule est FE61, l'astérisque pleine chasse, FF04. À la suite de recherches approfondies, je crois pouvoir affirmer que les livres SO de la BIS ont pour glyphe un gros astérisque hélice à 6 branches de l'armée. Il a pour petit nom 274V. 13 janvier. Comme la neige. « 7 mars. Les choses sont simples. Il suffit de les embrouiller longtemps pour y voir plus clair. Elle descend, remonte, redescend, remonte. J'observe. 1 heure plus tard, la toile de l'araignée apparaît dans sa géométrie. 13 octobre 1959. Très loin. Maintenant que j'y pense, les mini-albums en pliage proposés en feuillet central de Spirou, tels que Noël et Lila Ouin, Spirou numéro 1131, 1959, cherchèrent certainement à m'initier à la théorie secrète de la musique. Mission réussie. Et je comprends soudain que in octavo, cette dénomination mystérieuse, réfère à un livre constitué de feuilles pliées en 8. Du coup, une quarto en 4. La feuille est pliée en 2, d'où 4 pages.
La page est dans la feuille. Le portrait de Victor Hugo à l'Abysse est inscrit dans un quasi-octogone. « 1968. J'ai 41 ans. 19 ans sont passés par là. Je ne peux pas décemment rendre H3 égale 23, 1. Et si j'entrais dans la Bible avec, et que hop, je travaillote, et puis je laisse à ma place dans la salle de lecture, je le laisse à ma place en partant. Je risque de me faire choper dès l'entrée. Et puis, s'il y avait un étudiant, ou même un magasinier, tout aussi malhonnête que moi, ou alors je dis que je l'avais oublié toutes ces années, mais comment y croire? Mais si, mais j'adore les livres anciens, j'en ai plein, et il s'était caché parmi ses copains, et moi, trouver mieux. L'année prochaine, je trouverai mieux. Un livre humaniste, peau, feuille, encre. De l'animal autour, du végétal dedans, et dessus du minéral. La feuille est dans l'arbre. L'arbre est dans la forêt. En fait, j'arriverai presque à réussir à l'oublier. Si je continue à écrire, monter des spectacles, ne rien faire, peut-être je vais finir par l'ensevelir sous une couche douce et grise de poussière et d'oubli. Un coin livré aux araignées, pas un seul morceau de moi dedans. Et du coup, endormir ce sentiment de culpabilité qui me taraude depuis plus de 30 ans. Les araignées qui tissent des toiles géométriques sont des araignées orbitelles. Les toiles sont souvent des toiles. Prions pour qu'une orbitelle ne vienne pas me réveiller. Les toiles sont des questions sans réponse. En même temps, ce livre ne t'est jamais demandé. Hein. Demain, je vais écrire à J.A. Vous la connaissez? La gardienne des pages, des âmes et des livres de la réserve. Je vais lui demander de le mettre au pigeon. Non? « 1972. J'ai fini mon mémoire sur art de musique et art d'Hermès, les alchimistes et la musique au XVIIe siècle. Je me dis qu'en réalité, l'aspect le plus intéressant, c'était le côté enquête policière. Qui cite qui, page 152, dans quel livre, dans quelle bibliothèque est le livre en question, etc. 19 janvier 91. La salle de lecture infime de Romilly est enrobée d'une belle couche de silence, un peu ligneuse. Je suis plongé dans la lecture de quoi déjà? Du livre en question. Mais ce n'était pas la question. En réalité, j'en prends soudain conscience. J'ai perdu conscience, c'est le livre qui est plongé en moi. Depuis plus de 20 minutes, je ne lis pas, le livre me regarde lire entre les interlignes. Moi, je ne lis pas du tout. Et moi, pendant tout ce temps, je soutenais son regard. 19 janvier bis. Sauter les lignes. Salle de cours à la Scola Cantorum. Il y a aujourd'hui encore dans le cognure de la fenêtre cette araignée que j'aime beaucoup. C'est un pholque phalangide, longue patte, très fine, des gingandés, ou des gingandés, quasi faucheux. Elle fabrique une espèce de toile très brouillonne, nuageuse. Vous approchez, vous touchez un fil. Elle s'agite aussitôt d'un mouvement brownien, une vibration vive qui la floute et quasi l'invisibilise. Objectif, inquiéter, décourager le prédateur. Il était très dégingandé, il fumait des camels parfumés, il marchait à pas combinés, boulevard à Spaille. Charles Aznavour, Le feutre topé, chanson. 14 mai.
Je le rends, je le rends pas, 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 je le rends pas, je le rends pas. Bis, j'ai honte. 14 mai, un peu plus tard, 23h. Oui? Non. Non, non, non. Oui, oui, non. Oui, oui, non. Non, mais non. Non, non, oui, non, oui, 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 oui. Je crois que je suis en train de tout faire pour que le livre en question demeure une question. Je voudrais continuer à lire entre les interlignes, et aussi entre les pages. Enfin, je veux dire, dans l'épaisseur de la page. La demeure du livre est une question. Une unanswered question. Je comprends maintenant que j'ai été victime d'un complot. Une manigance extrême pour m'amener à restituer les symbola divina. Premier acte. La haute direction de la bibliothèque de la Sorbonne lance ses plus fins limiers sur la trace de l'ouvrage manquant. Remonte jusqu'à moi. L'enquête dure 35 ans. Deuxième acte. Impuissante à me mettre en demeure, car que ferait-elle si tout simplement je niais? Elle élabore un plan détourné. Elle s'adresse à la maison des écrivains, dont elle sait que je suis membre, et la convainc de me faire une commande d'écriture dans ses propres murs. Et le piège se referme. Troisième et dernier acte. Replacé sur les lieux de mon crime, comme une reconstitution, en quelque sorte, uniquement destinée à m'amener à restitution. Le remords me mord une deuxième fois. La pression interne est forte et j'avoue en direct. Je soupçonne fortement Jacqueline Artier, de Artis, habile, ingénieuse. La conservatrice du département des manuscrits des anciens, d'avoir de A à Z ourdi cette manipulation. Vous lui direz rien. 141 598e rang des noms les plus portés en France. Origine du patronyme Artier, de l'ancien français Arty, adroit, habile. La forêt est dans la tête. Festina lente, ni tôt ni tard. Oui, je me suis hâté, mais lentement. Oui, une devise très portée à la Renaissance. Côme de Médicis, Empereur Auguste, l'éditeur Alde de Venise, Van Gelder de Leyde. Une tortue. Ou mieux encore, une tortue avec une voile montée sur sa carapace. Un serpent ou un dauphin sur une ancre, emblème 19 de la siècle. Comme premier ajoute un gouvernail pour gouverner lentement vite. Les médaillons du Symbola Divina et Humana sèment l'idée à 23.3, page 13, page 41, 45. Le livre en question sera celui-ci. Et Jean-Édouard Oxymoron sera notre prophète. Septembre 1970, Mexique, sur la côte Caraïbe, la page immense d'une plage blanche. Vous n'en mangez pas? Pas encore d'hôtel à l'époque, juste quelques paillotes où on peut dormir et une où manger fruits et poissons locaux. Zéro béton. Non, je peux pas. Mais c'est très bon pourtant, ça ressemble à du poulet. Hein. Mira. Le matin même, je vois deux hommes courir vite vers la mer. En arrive une tortue géante immense, sans doute à la recherche d'un endroit pour pondre. Elle se hâte de tout son poids et lenteur. Ils la saisissent par les bords, la basculent sur le dos et plongent un immense couteau dans son abdomen. Le sang monte dans la carapace, je vois ses pattes s'agiter, impuissantes. Elle rétracte sa tête, elle s'étouffe, se noie dans son propre corps. Le soir, non, manger de la tortue. Manger de la tortue, je ne pourrais pas. Tous ces livres que je ne lirai jamais. J'imagine chacun des quelques 1 300 000 livres de la BIS comme autant de pages d'un immense livre, un in-folio de folie gigantesque, dont la bibliothèque elle-même serait la reliure.
23 décembre 2014, Costa Rica, Las Tortugas. Le village est ainsi nommé car les tortues y viennent y pondre. En décembre, de minuscules tortues sortent du sable, là, minuscules. Et à la tombée de la nuit, elles cherchent à rejoindre la mer. Comme d'autres touristes, je viens voir. Un jeune du village, machette à la main, vient vers moi et ouvre le poing. Et a dans sa paume un bébé tortue de 2 ou 3 cm qu'il me propose d'acheter. Je m'éloigne, terrifié, zéro puissant. Avril. Les bibliothèques sont en réseau. Arrêtées, filets, net numérisé, tout y est web, araignée, nombre. L'araignée est octopode. Tisse volontiers d'étoiles à 8 pans. Octet méga. Octet giga, terra. La tératologie est l'étude des monstres. La tératotologie, l'étude des nombres monstrueux. Révélation. Les cotes sont des codes. En mettant bout à bout, non pas les livres retenus à l'abysse, mais leur simple cote, on obtient un immense message codé, oui, une sorte de Da Vinci code, génétique. Révélons à coup sûr les arcanes très secrets de l'univers. Lire plein de codes à la suite. Là. Je consulte les traités de cryptographie et y trouve confirmation. Lettres, sons, signes, produits divers, poisons. On a tout utilisé pour coder. Scandale. Le Da Vinci Code ne se trouve pas à l'abysse. Le complot se confirme. On veut décourager tout commun des mortels d'accéder à la vérité. Mais tiens, Bogdanov n'y est pas non plus. Litanie du correcteur. Le livre est dans la tête. La tête est dans les mots. Les mots sont dans la phrase. La phrase est dans la page. La page est dans la feuille. La feuille est dans l'arbre. L'arbre est dans la forêt. La forêt est dans la tête. La tête est dans le livre. Je consulte une dernière fois les Symbola Divina et Humana. C'est WZ. Bon, c'est vrai, j'ai vraiment piqué il y a 39 ans. Rien que du vrai dans tout ce que je dis. Oui, tout y est. Tout s'y trouve en condensé, en mots, aussi en images. La cote elle-même forme un condensé du condensé, ultime mise en abîme, trou noir miroir de la sagesse des sages. Je décide de rendre le livre. Le secret de l'univers est un peu lourd à porter pour moi. Et ne peut être limité à une personne, aussi missionnée soit-elle. Si un jour je venais à disparaître, ce qui me paraît maintenant bien improbable, un autre jour doit pouvoir reprendre le flambeau, monter à son tour dans la tour, tourner sur le chemin de gare, tuer le gardien du seuil, redescendre, y retourner, cheminer, errer le temps qu'il faut, tortue, torte, égale tordu, mais tenace, en hâte et en lenteur, de toile d'aragne en fil d'Ariane et de fil d'Ariane en toile d'aragne. Et voilà, je joue. Merci. That's all.